vaincre les préjugés. Est-ce qu'on peut se lever pour le reste de la parole du Seigneur? Jean chapitre 1, verset 45 à 51, il est écrit: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans le livre et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit: en vérité, tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Que le Seigneur obéisse. On va s'asseoir. Bien-aimés, nous avons ici une rencontre entre Nathanaël et le Seigneur Jésus. Mais avant tout, avant qu'ils se rencontrent, Nathanaël s'était rencontré avec Philippe qui lui avait parlé de Jésus. Philippe a parlé de Jésus à Nathanaël. Il dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire Jésus, celui qui vient de Nazareth, fils de Joseph. À cette présentation de Philippe sur Jésus-Christ, la réponse de Nathanaël était vive. La réponse n'a pas tardé. Et cette réponse était remplie de mépris, de faux jugements, de préjugés sur la personne de Jésus. Tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ était de Nazareth. Né à Nazareth. Écoutez la réponse, la réplique de Nathanaël. Nathanaël va dire à son frère, son ami Philippe, il dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que de Kiréténard? Est-ce que de Mitoko? Est-ce que de Sagelmi? Est-ce que de Bouljamoundele? On peut trouver quelque chose de bon là-bas. Est-ce que là-bas on peut trouver quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon là-bas? Regardez avec un degré de mépris qu'il juge quelqu'un qui ne connaît pas, qu'il juge le Seigneur Jésus. Et si vous voyez que Philippe est en train de nous parler de quelqu'un, et il dit celui de qui Moïse nous a parlé. Mais regardez la réponse de Nathanaël. Il dit quelque chose. Peut-il venir quelque chose? Oh, quel mépris. Moi, je te parle de quelqu'un, tu te parles de quelque chose. Au lieu de dire, est-ce qu'il peut devenir quelqu'un? Mais dis quelque chose. Bien, mais regarde comment parfois les gens te dénigrent. À quel point les gens nous chosifient. À quel point les gens nous méprisent. Quand tu vois dire, celui-là aussi à quoi? Celui-là aussi à quoi? Qu'est-ce que tu faut? Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon chez toi? Toi devant moi, qu'est-ce que tu représentes? Tu es zéro. Mais ce matin, je veux te dire, si les hommes pensent que tu es zéro, devant Dieu, tu as de la valeur. Laisse les gens te mépriser.
Mais je veux te dire que tu as une grande destinée. Tu as une grande étoile. Un jour, ceux qui te méprisent aujourd'hui vont t'acclamer. Ce sont ces gens-là qui vont faire un témoignage de toi. Qui vont dire, oh, faites. Mais celui-là, celle-là, on l'a tellement critiqué. Mais celui-là, on ne croyait pas qu'on pouvait le voir dans cette situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le ciel est ouvert. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le doigt de Dieu. Là où les hommes pensent que c'est fini, c'est là où Dieu commence à agir. Et ce matin, je dis, frères et sœurs, Dieu va agir. Il a déjà commencé à faire de grandes choses dans ta vie. Attends l'accomplissement, parce qu'il dit dans sa parole, dans la Bible, il dit par la bouche du prophète Habakkuk que même si la promesse tarde à venir, je veux dire à quelqu'un, même si la promesse tarde à venir, attends-la, 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 elle s'accomplira certainement. Et ce que Dieu t'a promis, il le fera. Et laisse les gens, mon frère, ma soeur, te critiquer. Alors, comment pouvons-nous définir ce que nous appelons par préjugé? Le préjugé, c'est un jugement souvent négatif qu'on fait sur une personne, sur un lieu. Le préjugé, c'est une fausse idée qu'on a sur la personne ou sur un lieu. Une fausse idée. C'est un commentaire aveugle, dépourvu de sens, qu'on fait sur la personne, sur ses capacités. Ça peut être sur tes capacités morales, intellectuelles, financières, physiques. Quand les gens te voient, ils imaginent des choses sur toi, faussement. Et puis ils croient que c'est ça. Ils commencent à te rabaisser à cause de ces faux jugements qu'ils ont sur toi et sur un lieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mal jugés juste à cause de leurs origines. À cause de leurs origines, à cause de leur village, à cause de leur famille, ils sont mal jugés. À cause de leur apparence. Quand on te voit seulement, on te donne déjà une étiquette. Mapesio Combo. On commence à t'appeler avec des noms que tu ne mérites pas. On commence à te critiquer à cause de ton apparence. Certains sont jugés juste à cause des lieux où ils habitent. Oh, ceux qui habitent les lieux, ils sont comme ceci. Chez nous ici là, il y a des gens qui pensent qu'on dirait que c'est un autre monde. Et quand je vis à Kélétena, à Sadelmi, Mitoko, là-bas, quand on parle de là-bas, ça veut dire qu'il y a tout qui se dit là déjà. Mais si tu dis je vis au centre-ville, ah bon? Tu es au centre-ville. Donc pour lui, c'est dire que celui qui est au centre-ville, c'est la vraie personne. Je sais, à Ndangalingolo, à Madibou, à 45, à Congo, elle dit, loin là-bas. Et elle commence à imaginer les choses. Et voilà les jugements, frère. Les gens souvent sont jugés à tort. On est souvent jugés à tort. Le mépris de Nathanaël ici sur Jésus était soit motivé par le fait que Nazareth était une petite localité qui ne représentait presque rien prophétiquement. Lui, Nathanaël, étant un Israélite pur, parfait, il n'avait aucune considération sur Nazareth ainsi que ses habitants. Il n'avait aucune considération. Et il y a des gens qui n'ont pas une certaine considération sur certaines personnes, tout simplement parce que Dieu ne t'aime pas toi. Dieu ne t'aime ethnie. Dieu ne t'aime village.
Et on pense qu'il y a des gens qui sont supérieurs à certaines personnes. Et ça fait aujourd'hui, lorsque vous voyez un frère vouloir épouser une sœur d'un autre patois, une autre ethnie, généralement il y a des gens qui s'opposent parce qu'il y a des ethnies qui ne peuvent pas se marier. Bien aimé, arrêtons ces choses. Le tribalisme, ce n'est pas de Dieu. Le régionalisme, l'esprit de supériorité. La Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, des grecs. Ils sommes tous maintenant enfants de Dieu. Et il y a même ceux qui viennent à l'église qui pensent qu'ils ont plus de valeur que les autres. Ils pensent qu'ils sont plus grands que les autres. Et quand tu vois les autres, ils leur donnent pas de la valeur. Regardez quand on dit à l'église, saluez-vous. Ils ne peuvent pas aller saluer celui qui est comme lui. Elle ne peut pas aller saluer celle qui pense être comme elle. Et quand on voit un frère et une soeur, qui est, je ne sais pas comment il est juste, il dit, oh non, celle-là, bon, celui-là, à la fin, c'est des moqueries. Mais je vais te dire, celui pour qui tu te moques, c'est celui qui sera un grand de demain. Ce reflet, quand je vous vois, ça fait de respect et considération. Parce que parmi vous, il y aura des grands de ce monde. C'est parmi vous qu'il y aura des grands de demain. Et je dois vous respecter. Je dois vous considérer. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens accordent leur position actuelle parce qu'il est chef quelque part. Ils pensent que tout le monde devient petit à cause d'un petit poste, à cause d'une petite position dans le monde. Même à cause d'une position dans l'église, parce que tu es diacre, parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu penses que celui qui est assis là n'a plus de valeur. Ou tu penses que les autres serviteurs de Dieu n'ont plus de valeur, parce que toi tu te crois grand. Bien aimé, celui qui est grand, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui veut être grand doit ressembler à un enfant. L'humilité précède la gloire. Ces gens n'ont aucun respect pour les autres. Ils se croient toujours meilleurs, supérieurs aux autres. Il y a des gens, quand tu vas le voir, et quand tu te regardes, tu as l'impression qu'il a vu un caca. C'est-à-dire que quand la façon qu'il te regarde, la façon qu'il te parle, tu dis vraiment, devant lui, je ne vaux rien. Mais parfois, c'est toi qu'il faut quelque chose. Mais quand il te parle, c'est avec un dédain, tu vois, avec l'orgueil. Bien aimé, nous sommes juste le passage sur cette terre. Nous sommes le passage. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée, t'a faite, frère et soeur, c'est Dieu qui t'a donné, qui t'a placé là où tu es aujourd'hui. Pourquoi penser que tu es supérieur aux autres? Nathanaël pensait qu'il était supérieur à ceux qui sortaient de Nazareth. Mais il ne savait pas qu'il y avait une prophétie qu'il ne connaissait pas et qu'il y avait un sauveur qui devait naître là. Et je veux dire que toi, ton église, les gens ne savent pas que c'est toi le Joseph de demain. Ils ne savent pas que c'est toi qui vas changer une certaine réalité, peut-être ta famille. Et peut-être c'est toi que les gens vont consulter demain. Des messages ont accordé moins de crédit aux autres. Ils sont gagnés par un esprit d'orgueil, de supériorité. Ce sont les gens qui aiment se moquer des autres. Se moquer des autres parce qu'ils pensent que les autres sont plus malheureux qu'eux. Ils pensent que les autres sont plus pécheurs qu'eux. Mais regardez, c'est la réponse que Philippe va donner à Nathanaël. La Bible dit que Philippe va répondre à Nathanaël en lui disant, viens et vois. Philippe dit à Nathanaël, viens, nous a parlé. J'ai vu celui dont Moïse, à qui Moïse a parlé dans la loi. Moi je l'ai vu, je l'ai découvert. Et Nathanaël est en train de rabaisser, de mal juger
c'est d'autres qui on est en train de nous parler. Mais Philippe, puisqu'il connaissait c'est à qui il avait cru, c'est qu'il faisait confiance, il lui a dit, Nathanaël, viens seulement et vois. Je veux te dire, frère, celui qui te critique, dis-lui, viens et vois. Viens et vois. La réponse qu'il faut donner à quelqu'un qui te minimise, qui te méprise, qui ne te considère pas, qui te rabaisse, c'est de lui dire, viens et vois ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Dis, viens et vois. Et toi-même, ta bouche sera fermée. Viens et vois. Les gens m'ont dit, dans cette église-là, il y a quoi? Et je dis à celui qui pense qu'il n'y a rien, viens et vois ce que Dieu fait avec nous. Je ne te parle pas de moi pour dire le pasteur est grand, je ne suis pas grand. Je dis qu'un simple humain, mais un simple instrument de Dieu que Dieu utilise par sa grâce. Alors tu veux voir, ne viens pas voir le pasteur, mais viens voir le Jésus-Christ. Et je dis, viens et vois. Et tu verras ce que Jésus est capable de faire. Philippe n'a pas voulu se justifier parce qu'il savait qui était Jésus. Et à certains moments de la vie, frère, tu n'es pas obligé de te justifier, mais laisse que les autres voient ce que Dieu fait de toi. Et à un certain moment de la vie, ne dis pas, ne te justifie pas, mais laisse que les gens découvrent ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et eux-mêmes vont changer d'avis sur toi. Ils vont changer d'avis. Ici, il y a quelque chose qui est frappant ici. C'est quand le Seigneur Jésus a commencé à parler à Nathanaël, qui le minimisait, qui pensait que dans Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Quand Jésus a vu, Nathanaël lui a dit, voilà cet Israélite, pur, sans fraude. Il a commencé à lui parler. Et Nathanaël a été bouleversé. Il dit, d'où me connais-tu? Toi, je me connais. Parce qu'il a commencé à lui parler de ce qu'il était. Nathanaël s'est dit, mais celui qui parle de moi là, mais qui est-il? Il dit, mais toi là, d'où me connais-tu? Il a dit, oh, mais avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'ai vu. Quand tu t'es assis là-bas, je t'ai vu. Quand tu étais assis, Nathanaël bouleversé, assis. Mais lui, il m'a vu comment? Et vous savez qu'à l'instant même, Nathanaël a changé de point de vue sur Jésus. Il a reconnu l'autorité de Jésus. Il l'appelait Rabbi. Il lui a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi des rois. Jésus a dit, ah Nathanaël, puisque je t'ai dit que je t'ai vu quand tu étais sur le buisson là-bas, et là tu le connais, je suis le Fils de Dieu. Mais tu disais que de Nazareth, rien ne pouvait sortir. Mais là tu t'es rendu compte que quand même de Nazareth est sorti un prophète. Mais parce que dans la loi, dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun écrit, aucun prophète qui avait su que dans cette ville, il y aurait un grand prophète qui va naître. Et donc lui, il était bouleversé de voir quelqu'un prophétiser. Mais venir d'où? De la contrée, de la localité qu'il minimisait. Parce que pour lui, rien ne pouvait sortir de lui. Bien aimé, il y a certaines personnes, c'est quand ils vont voir ta grandeur, qu'ils vont commencer à te reconnaître. Et si il fallait que Jésus puisse nous parler, que je t'ai vu sur le figuier, je l'ai vu là-bas sur le figuier, et lui a reconnu le prophète. Il a dit que tu es le Fils de Dieu. Nathanaël confondu. Et Jésus va ajouter quelque chose à Nathanaël. Il dit, puisque tu as reconnu que je suis le Fils de Dieu,
Il dit ceci, tu feras de plus grandes choses que celles-ci. Il dit, Nathanaël, ce que tu as vu là, ce que j'ai fait, c'est petit. Et tu feras des grandes choses que je vais faire. Et je veux dire à quelqu'un, quand quelqu'un te critique, dis-lui, attends, tu n'as encore rien vu. Quand quelqu'un te rabaisse, quand quelqu'un te juge faussement, dis-lui, tu n'as encore rien vu. Tu es en train de juger mon Dieu, mais tu feras des grandes choses. C'est quand tu vas voir le petit changement que tu vas voir là, c'est encore petit. Mais demain tu verras des grandes choses que tu feras dans ma vie. La maladie que tu vois là, demain elle va quitter mon corps. Et tu feras ce que Dieu. Les envoûtements que tu vois, les échecs et les blocages que tu vois, je t'apprends que ces choses vont quitter. Et c'est là où tu vas reconnaître que je sers un Dieu véritable. Tu là où tu sauras que moi je sers le Tout-Puissant. Je prie que ceux qui te jugent faussement soient de la confusion un jour. Bien, mais je prophétise que ceux qui dans l'entendre me mépriser seront témoins des grandes choses que Dieu fera dans ta vie. Ceux qui dans l'entendre critiquer, il faut voir comment le ciel sera ouvert dans ta vie. Bien, mais quand le ciel est ouvert, c'est là où les bénédictions coulent dans la vie. Quand le ciel est ouvert, c'est là où la vie spirituelle change. Quand le ciel est ouvert, mon frère, c'est là où tout devient facile dans ta vie. Et je prie que le ciel soit ouvert dans ta vie. Que le ciel soit ouvert, que tu sois connecté au ciel. Que le Seigneur te parle. Bien aimé, quand le ciel est ouvert, tu vois les anges monter et descendre. Ah, quand les anges montent et descendent, c'est pour apporter un message. Ils ne montent et ne descendent pour rien. Mais lorsqu'il le fait, c'est tout simplement parce qu'il y a un message pour toi. Mais parce qu'il veut te dire que maintenant, le ciel était favorable. C'est pour te dire que là où les hommes t'accusaient, ils vont dire comme cette femme qui avait beaucoup des hommes qu'on voulait lapider. Et quand on l'a présenté devant le Seigneur, Jésus-Christ a dit, celui qui n'a pas de péché, qu'il jette une pierre sur cette femme. Mais puisqu'ils ont reconnu la conscience les accusés, ils ont reconnu tous les dans le péché. La Bible dit tous, personne n'a plus le courage de jeter encore une pierre à cette femme. Ils étaient tous confondus. Et Jésus s'est tourné, la regarder, cette famille femme, où sont ceux qui t'accusaient. Quand le ciel est ouvert, c'est là où le Seigneur te pose la question. Il dit, mais où sont ceux qui te critiquaient? Où sont ceux qui te méprisaient? Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent encore? Qu'est-ce qu'ils disent encore? Parce que le ciel est ouvert. Là, je peux intervenir. Là, j'agis. Bien aimé, quand le ciel est ouvert, aucun sorcier ne peut te sacrifier. Quand le ciel est ouvert, bien aimé, il n'y a pas un lien qui peut te réclamer. Parce que là, le Seigneur prend contrôle de tout. Et ce matin, je prie que le ciel soit ouvert dans ta vie. Alors tu vas prier. Qui te méprise? Tu es en train de prier, dis Seigneur, dis un mot. Dis un mot de ma vie maintenant, Seigneur. Que les choses soient changées, que les choses soient transformées. Bien-aimé, tous ceux qui pensent que c'est fini pour toi, tous ceux qui pensent que tu ne peux plus avancer, tous ceux qui pensent que c'est fini, il y a celui qui doit dire un dernier mot, il n'a pas encore dit son dernier mot. Le rédempteur n'a pas encore dit le dernier mot. Le rédempteur, il est vivant. Tant que Dieu est vivant, je dis à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui est vivant. Le Dieu que tu sers, il est vivant, il ne t'a pas abandonné. Ne regarde pas les jugements des hommes. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ces choses. Mais élève le nom de Jésus. Crois que lui est capable d'agir. Là où tout a été bloqué. Là où tu vois qu'il n'y a plus d'ouverture. Là où tu penses qu'il n'y a que les ténèbres autour de toi. Là où tu penses que c'est comme si toutes les portes sont fermées devant toi. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui peut briser les chaînes pour que tu sortes. Il y a quelqu'un qui peut briser les portes pour que tu sortes. Il est là, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda. Il est là, le fils de l'homme est là. Il est là, celui qui peut te sauver ce matin. Il est là, le roi de rois. Ce matin, il veut seulement que tu le parles. Parle-le, dis Seigneur, dans mes soucis, dans mes abattements, dans mes angoisses. Seigneur Dieu de gloire, c'est auprès de toi que je reviens, Seigneur. Touche-moi, Seigneur.
Touche-moi, Seigneur. Tu vois ceux qui me poursuivent. Tu vois ceux qui me condamnent. Tu vois ceux qui me critiquent. Tu vois ces gens-là, Seigneur, qui ne veulent plus me voir devant eux. Ceux qui pensent que c'est fini. C'est le Dieu capable d'agir. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est auprès de toi que je reviens. Auprès de toi, Papa. Seigneur, interviens dans mon cœur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie, Papa. Je n'abandonne pas celui qui vient à toi. La Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton repos. Seigneur, viens toucher les cœurs qui ont été blessés à cause du mépris. Viens guérir ces cœurs qui ont été blessés à cause du mépris. Ces gens qu'on a rejetés dans les familles. Ces gens qu'on a rejetés, Seigneur, à cause d'une infimité, à cause d'une maladie. Ces gens qu'on ne regarde plus, Seigneur, à cause de cette situation. Ce qui a créé les blessures internes. Seigneur, relève, guéris les blessures. Guéris les blessures, Seigneur. À cause de moqueries, à cause de critiques, à cause des échecs, à cause de quelque chose, à cause d'une négligence peut-être de parents. Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main dans la vie de tes fils. Étends ta main dans la vie de tes soeurs, de mes soeurs, Seigneur, de mes frères, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, touche-les. Guéris les malades. Guéris les cœurs blessés. Guéris les cœurs blessés. Ceux qui pensent que, Seigneur, ils n'ont plus de valeur devant les gens. Ceux qui pensent que c'est fini parce qu'aucune personne, Seigneur, ne peut encore les accepter. Aucune personne ne peut les regarder. Seigneur, tu es là, tu es le rédempteur. Tu es celui qui dit le dernier mot quand tout ne marche plus. Tu es celui qui dit le dernier mot quand plus rien ne marche. Seigneur, touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Restaure les vies, Seigneur. Restaure les vies, Seigneur. Dis un dernier mot dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, le roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur.